Après l'évocation d'hier, vous aurez compris, amis, qu'il nous faut apprendre à ne nous répandre que lorsque nous sommes remplis. Ne prétendons pas être plus généreux que Dieu. Que la vasque imite la source. Celle-ci ne s'écoule pas en un ruisseau, ni ne s'étale en un lac avant d'être elle-même saturée. Il n'y a aucune honte pour la vasque à ne pas être plus prodigue que la source. Enfin, la source de vie, pleine en elle-même et par elle-même, n'a-t-elle pas commencé par jaillir en bouillonnant sur les espaces les plus proches et les plus secrets des cieux qu'elle a remplis de sa bonté? Ensuite, et ensuite seulement, une fois remplis les lieux les plus hauts et les plus secrets, elle s'est déversée sur la terre. Et de sa surabondance, elle a sauvé les hommes et les bêtes en multipliant sa miséricorde. Elle a d'abord rempli les demeures célestes, puis, débordant d'une immense compassion, elle a visité la terre et l'a enivrée. Puis elle l'a comblée de richesses. Toi aussi fais de même. Laisse-toi d'abord remplir, et soin ensuite de te répandre. La charité bienveillante et sage a coutume d'amasser, non pas de disperser. Mon fils, ne te disperse pas, dit Salomon. Et l'apôtre ajoute, c'est pourquoi nous devons prêter attention aux enseignements qui nous sont donnés, de peur de nous disperser. Et Jésus nous dit qu'il ne rassemble pas avec moi, c'est-à-dire avec la plénitude incarnée, disperse. Serais-tu donc plus que saint Paul, plus que Salomon, plus que Jésus lui-même? D'ailleurs, moi non plus, je ne souhaite pas m'enrichir au prix de ton dénuement, car si tu es cruel envers toi-même, envers qui seras-tu bon? Si tu le peux, aide-moi, mais de ton surplus. Sinon, ménage-toi toi-même. Mais écoutez donc, amis, ce qui est nécessaire à notre propre salut et dans quelle mesure. Écoutez ce qui est nécessaire pour être rempli et dans quelle mesure avant d'avoir la prétention de se répandre. Je tâcherai maintenant de condenser ce sujet en peu de mots. Le médecin s'approche du blessé, l'Esprit Saint de l'âme. En effet, quelle est l'âme qu'il ne trouve blessée par le glaive du démon, même après que la plaie de l'antique faute a été guérie par le remède du baptême? Quelle est donc la première chose à faire lorsque l'esprit s'approche de l'âme blessée qui dit « Mes plaies sont infectées et suppures à cause de ma folie ». Il faut d'abord percer l'abcès ou l'ulcère qui s'est formé dans la plaie et qui peut empêcher la guérison. Que le fer d'un regret aigu retranche l'ulcère ou l'abcès de l'habitude invétérée. Mais la douleur est vive. Il faut donc l'adoucir par l'onguent de la ferveur, qui n'est rien d'autre que la joie engendrée par l'espérance du pardon. Cette joie est le fruit de la continence
et de la victoire sur le péché. Dès lors, l'âme peut rendre grâce et dire « Tu as brisé mes liens, je t'offrirai le sacrifice de louange. » Ensuite, on applique le remède du repentir, l'emplâtre des jeûnes, des veilles, des prières et les autres exercices des hommes repentants. Pour que l'âme ne défaille pas dans cet effort, il faut lui donner la nourriture des bonnes œuvres. Que la nourriture soit nécessaire, cette parole nous l'apprend, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Ainsi, les labeurs du repentir doivent être accompagnés par les œuvres de piété qui fortifient. L'aumône, dit l'Écriture, donne une grande confiance auprès du Très-Haut. Manger donne soif, il faut boire. Ajoutons donc à la nourriture des bonnes œuvres le breuvage de la prière, qui, dans l'estomac de la conscience, se mêle à nos belles actions et les rend agréables à Dieu. En priant, on boit le vin qui réjouit le cœur de l'homme, le vin de l'esprit qui enivre et fait oublier les voluptés charnelles. Il irrigue les profondeurs de la conscience aride, il lui fait digérer les aliments des bonnes actions et les charrie, pour ainsi dire, à travers les membres de l'âme. Ainsi il renforce la foi, fortifie l'espérance, vivifie et ordonne la charité, tout en affermissant les bonnes mœurs. Une fois la nourriture et la boisson prises, que reste-t-il à faire? Le malade n'a plus qu'à se délasser et à s'adonner au repos de la contemplation après les sueurs de l'action. Dans le sommeil de la contemplation, il voit Dieu en songe, car ici-bas il ne le contemple que dans un miroir et en énigme, non pas face à face. Cependant, pour ce Dieu qu'il devine plus qu'il ne le voit vraiment, qu'il n'aperçoit qu'à la dérobée et comme dans la lueur incertaine d'une étincelle furtive, pour ce Dieu à peine effleuré, il s'enflamme d'amour. Et il dit, « Mon âme, la nuit, te désire, et te désire mon esprit dans le tréfonds de mon cœur. » Cet amour est passionné. C'est celui qui convient à l'ami de l'époux, celui dont devra brûler le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur les gens de sa maison. Cet amour comble, échauffe, bouillonne, se répand enfin avec assurance, rompant toutes les digues, et il s'écrie « Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle ?» Alors qu'il prêche, qu'il porte du fruit, qu'il renouvelle les signes et répète les merveilles, la vanité ne peut plus s'infiltrer là où la charité occupe toute la place. Car la charité est la plénitude de la loi et du cœur, si toutefois elle est comble. Enfin, Dieu est charité, et rien au monde ne saurait combler la créature faite à l'image de Dieu, sinon ce Dieu charité, qui seul est plus grand que sa créature. Il est très dangereux, amis, de confier une charge élevée à l'homme qui n'est pas encore parvenu à cette charité. Quelque grandes que soient les autres vertus dont il semble paré,
Car quand il aurait toute la science, quand il distribuerait tous ses biens aux pauvres, quand il livrerait son corps pour être brûlé, s'il n'a pas la charité, il est vide. Et s'il est vide, il est au mieux stérile. Voilà ce dont nous devons être remplis, de charité, avant d'oser nous répandre, car c'est de notre plénitude, et non de notre pénurie, qu'il nous faut faire largesse. Et cette charité ne se reçoit que de Dieu. Et pour recevoir cette charité, nous devons premièrement avoir le regret du péché. Ensuite, la ferveur. En troisième lieu, le labeur du repentir. En quatrième, les œuvres de piété. En cinquième lieu, l'application à la prière. En sixième, le loisir de la contemplation. En septième lieu, la plénitude de l'amour. Et tout ceci se demande au Seigneur et se reçoit du Seigneur. Car c'est un même et unique esprit qui opère tout cela. Et il l'opère par cette opération qu'on appelle infusion. Quant à celle qu'on nomme effusion, il faut la laisser s'accomplir avec pureté, humilité, et donc sans péril, à la louange et à la gloire de notre Seigneur Jésus, le Christ, notre Dieu, notre Sauveur, qui vit et règne avec le Père des Lumières et le même Esprit Saint d'amour pour toutes les éternités d'éternité.